Jésus vient prendre son repas chez un chef des pharisiens et au cours de ce repas, il va y avoir des tensions, comme souvent entre Jésus et les pharisiens. Qui sont les pharisiens? Pourquoi est-ce que Jésus a accepté cette invitation? Il y a quelque chose de très étonnant. On est à l'habitude de voir les pharisiens comme les adversaires, les ennemis du Christ, alors que pourtant, les pharisiens ont initié un mouvement religieux qui est peut-être le plus proche de ce que vient annoncer Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement des pharisiens? D'abord, c'est un mouvement, j'allais dire, proche de la piété populaire, qui veut retrouver l'esprit de la loi et la sanctification, j'allais dire, du fidèle dans la vie de tous les jours. Et c'est une question très très belle qu'avaient les pharisiens. Comment faire pour que toute notre vie soit présentée, purifiée à Dieu dans tout son ensemble? C'est pour ça, deuxième aspect, les pharisiens prenaient leur distance à l'égard des prêtres du temple, les sadducéens, qui, il faut le reconnaître, à l'époque, étaient compromis pour une part avec le pouvoir. Et justement, les pharisiens prennent conscience que la sanctification, ça ne se réduit pas seulement à certains sacrifices au temple. Et puis, troisième aspect, la foi profonde des pharisiens, c'est l'esprit de la loi et c'est la grande attente de la résurrection, alors que les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Alors apparemment, les pharisiens sont peut-être le mouvement le plus proche de ce que le Christ vient apporter. Une sagesse de vie qui vient prendre toute notre vie. Une espèce de prise de distance à l'égard des autorités du temple et d'un certain ritualisme. Et puis en dernier lieu, cette immense attente en la résurrection. Et pourtant, ce sont les mouvements des pharisiens qui se sont le plus opposés à Jésus. Pourquoi? Parce que précisément, le Christ n'est pas seulement le fondateur d'un mouvement religieux qui essaie de s'élever vers Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement religieux? On essaie de prendre des résolutions, on se bat pour s'élever vers Dieu. Ce que le Christ vient apporter est totalement différent. Jésus, c'est pas un homme qui tend vers Dieu comme un homme religieux. Jésus, c'est l'homme-Dieu qui vient rechercher le pécheur dans n'importe quelle circonstance. C'est pour ça que ça dépasse complètement la religion, même si la foi chrétienne s'exprime à travers encore des rites religieux. Le Christ vient au-devant de l'homme dans n'importe quelle situation pour le chercher, qu'il soit le bon larron, qu'il soit l'enfant prodigue. Il vient au-devant. C'est pour ça que l'homme religieux s'élève vers Dieu. Le mystère du Christ, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui vient nous chercher. Et c'est pour ça que il ne faut pas accueillir Jésus comme un fondateur religieux, il est infiniment plus. Il faut l'accueillir comme Dieu qui vient nous chercher jusque dans la mort. Et c'est ça qui a bouleversé les pharisiens et qui doit bouleverser tous nos repères. Jésus n'entre pas dans nos petits repères religieux. Il fait sans cesse tout éclater. C'est la miséricorde pure de Dieu qui vient nous chercher. Et c'est comme tel qu'il faut l'accueillir.